Yesu yakazala na ngambo na ngai. Yesu yakazala na ngambo na ngai. Je veux qu'on les fasse ensemble. Peuple de Dieu, chers téléspectateurs, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission Docteur Enseigne. Nous sommes toujours dans la continuité de l'émission La délivrance, version Évangile éternel. Je reçois pour vous ce soir, encore une fois, un père, un patriarche, celui qui a fait ses preuves dans l'évangile éternel et il continue toujours sa vocation. Alors, nous le recevons ce soir encore dans le cadre des questions et réponses. Parce que dans les émissions précédentes, il a souligné beaucoup de choses. Nous voulons lever certaines ombres, les ombres d'ombre pour que tout le monde soit édifié, car c'est le but de cette émission. C'est l'église des Saints à Paris-Drancy. Nous sommes situés au 15 rue Joseph Hénaf. Notre téléphone c'est le 07 69 06 96 83. Posez vos questions pour que vous soyez édifiés, car la vie éternelle c'est la connaissance, comme il est écrit. Bonsoir docteur. Bonsoir. Comment vous allez? La grâce de Dieu, tout va très bien. Alors nous sommes heureux de vous recevoir encore aujourd'hui sur notre plateau pour des questions et des réponses. Alors docteur, dans les émissions précédentes, vous avez touché beaucoup les dépouillements. Beaucoup d'hommes m'ont posé cette question. Alors, le docteur parle ici, par exemple, les dépouillements. C'est quoi exactement les dépouillements? C'est ça la question? Oui, c'est... Tu as fini toute ta question, tu as bien lu, parce que tu m'as envoyé la question. Alors, en quoi consiste ce dépouillement? Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui parle de dépouillement? Parce que c'est une question d'un frère au Canada qui voulait savoir c'est quoi réellement le dépouillement, parce que vous le touchez chaque fois dans les exemples. Il veut bien comprendre. Si c'est écrit, bien sûr. Si c'est dans la Bible? Si c'est dans la Bible. Bon, écoutez, tout ce qui est biblique, le frère, je merci d'abord pour la parole. Je voulais aider le frère. Chaque fois qu'il y a un mot qui est prononcé parmi les frères, que vous voulez voir dans la Bible, vous pouvez aussi vous servir des concordances bibliques. Prendre l'application des concordances bibliques, ça va t'aider parce que ça n'a rien à voir de l'inspiration. Tu as l'argent, tu t'achètes des chemises, peut-être que tu as une voiture là-bas au Canada, peut-être que tu loues une maison, mais c'est pas mauvais aussi d'acheter un téléphone et mettre des applications ou acheter d'autres livres qui peuvent t'aider dans la recherche. Mais ici, je vais t'aider avec un verset et puis avec l'application, tu vas chercher ça seul. Le mot Colossiens, dans Colossiens plutôt, chapitre 2, tu peux lire un verset qui confirme que le mot dépouillement existe. Colossiens chapitre 2, verset 11. Colossiens chapitre 2, verset 11. J'ai lu la parole. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Tu peux reprendre le passage si encore c'est mieux. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Je vous donne encore un autre verset, 2, parce que c'est déjà plusieurs, mais reste tu vas chercher ça. 1 Corinthiens, et plutôt 1 Roi chapitre 2, verset 27. 1 Roi 2, 27. 1 Roi chapitre 2, 27. verset 27. Parce que le bien-aimé a demandé le verset. Oui. Alors, j'ai lu la parole.
il est écrit ceci. Ainsi Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Nombre, chapitre 20, verset 28. Nombre, chapitre 20, verset 28. Nombre, chapitre 20, verset 28. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar, son fils. Aaron mourut là au sommet de la montagne. Je salue le prophète Josué Kamba, à qui j'ai essayé de lui poser aussi cette question. Je partage avec lui pour écouter, parce qu'il m'a dit, Père, je suis en train de parler de ça. J'ai voulu connaître sa définition. Je profite aussi et saluer aussi le pasteur Rocher. Rocher Papa. Babou. Je profite aussi pour saluer le pasteur Josué à Liège, parce que Rocher c'est ici. Et je profite aussi pour saluer l'apôtre Thierry Moïse en Suisse et le pasteur en anglais en Allemagne. J'ai écouté, d'abord, j'ai donné le verset, mais si le frère a posé la question de dépouillement, parce qu'il m'a entendu parler, j'ai dit que c'est un mot biblique. Mais que diable a fait un enseignement démoniaque et diabolique que j'appelle Vaudor pour introduire dans les enfants de Dieu, tout en sachant que les véritables enfants de Dieu ne peuvent jamais accepter une interprétation particulière sur le mot dépouillement. Vous voyez que dans le livre des Colossiens, ça c'est dans la Nouvelle Alliance. Je veux que tu reprennes ça, parce que je ferai un enseignement clair et net sur ça, Dieu voulant. Mais si je réponds seulement à la question, mon frère, reprends dans la Nouvelle Alliance. Colossiens chapitre 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voilà. Ici, quand on parle de dépouillement, dans la Nouvelle Alliance, on dit que c'est le dépouillement de la circoncision. C'est-à-dire, ce que l'apôtre Paul dit, que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Et on explique dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, la circoncision, c'était l'œuvre de l'homme. Hein? L'homme circoncis son fils. Mais dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus l'homme qui doit dépouiller. L'homme, celui qui doit dépouiller aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Dans la Nouvelle Alliance. On parle maintenant de dépouillement. Celui qui va dépouiller là-bas, c'est Jésus-Christ. Il faut que les gens prennent ça trop bien. Quand vous allez dans l'Ancienne Alliance, nous avons lu avec vous qu'il y a eu maintenant les dépouillements des fonctions. Il y avait un Abiathar qui était souverain sacrificateur. Étant souverain sacrificateur,
il a été dépouillé de ses fonctions du roi, et par le roi. Qui dépouille là-bas, les rois maintenant, vous voyez la différence qui existe. Il y a eu un dépouillement dans la Nouvelle Alliance. Là, on parle de déposséder. Hein? Donc, déposséder quelqu'un. Hein? Parce que je me fais comprendre. Donc, les corps, donc des œuvres mortes, le plus fort enlève ça. Il vous donne sa propre nature. Mais dans la nouvelle, dans l'ancienne alliance, ici c'est les fonctions d'un souverain sacrificateur auquel le roi vient dit à partir d'aujourd'hui, tu n'exerceras plus les fonctions de souverain sacrificateur, mais la personne reste sacrificateur. Est-ce que je me fais comprendre? Mais cette fonction, il ne la pratique plus, mais il reste sacrificateur. Donc, pour aider à mon frère qui m'a posé la question de savoir, c'est quoi, qu'est-ce que nous attaquons ici? Nous comprenons que, d'abord, pour les véritables fidèles qui comprennent la Bible, l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament, la Bible dit est l'ombre des choses à venir. C'est là où les frères Paul dit que aucune prophétie de l'Écriture peut être objet d'une interprétation particulière. Quelqu'un ne peut jamais se servir de son rang pour interpréter mal une écriture de la prophétie à cause de son intérêt quelconque. Et ça, on a vu ça seulement chez les gens habités par les démons, les mauvais esprits de ces temps derniers. Qu'est-ce que nous on attaque? On avait attaqué dans notre sujet, on a dit, à part le dépouillement seulement du diable. Nous disons ceci. Quelque chose qui s'est passé dans l'ancienne alliance. On garde cela tel qu'elle est si dans la nouvelle alliance, elle est gardée. Et si la nouvelle alliance qui donne l'interprétation du Saint-Esprit de ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, dit autrement, ce qui a été dans l'ancienne alliance reste l'ombre des choses à venir et nous pratiquons ce qui est dans la nouvelle alliance. Est-ce que tu comprends ça? Dans l'ancienne alliance, on a vu un souverain, on n'a pas vu un sacrificateur. Un souverain, il faut d'abord que les gens soient bien enseignés la différence qui existe entre un souverain sacrificateur et un sacrificateur tout court. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance ici, il n'y a pas un souverain sacrificateur, si ce n'est que Jésus-Christ qui est entré lui-même dans le temple. Alors, les faux prédicateurs, les faux ministres démontrent que notre pasteur, il est pasteur majeur. Ça, c'est un veau d'or. L'apôtre majeur, c'est un veau d'or. N'adore pas. Le peuple adore souvent. Mais il faut que Moïse vienne pour arracher le peuple de l'adoration qui est la force entraînée par Aaron. Et il y a les gens qui enseignent que notre prophète, c'est le prophète majeur. Or,
Quand vous êtes prophète majeur, veut dire vous êtes un prophète au-dessus des autres qui sont les mineurs. Or, dans l'évangile, aujourd'hui, dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, qu'on appelle Nouveau Testament, tout le monde qui a le ministère prophétique, qui a le ministère de la prophétie, sont égaux. Même si tu étais venu avant moi, même si c'est toi qui m'as appris, même si c'est moi qui t'ai appris, je ne suis pas petit, toi tu es grand, c'est les veaux d'or. C'est les mauvais esprits que nous vous délivrer au nom de Jésus. Et tous ceux qui ont créé ces choses, il faut arrêter. Ça donne l'image d'un souverain sacrificateur. Donc pour aujourd'hui, les souverains sacrificateurs, c'est Jésus-Christ. Maintenant, il faut se poser la question, qui a dépouillé les souverains sacrificateurs? Qui est capable de les dépouiller? Il n'y a que les rois qui est capable de les dépouiller de ses fonctions. Parce que c'est les rois qui donnent les fonctions et c'est les rois qui déchuent. Alors, les rois ici, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance là, nous, pour pratiquer cela, parce qu'il y a des faux prédicateurs qui démontrent, les faux ministres qui apportent les veaux d'or, qui démontrent que, regardez ici, donc le sacrificateur a été débrouillé par un roi. C'est un veau d'or. Il ne faut pas chercher ceux qui enseignent cet enseignement. Il faut chercher qui a introduit cet enseignement-là. C'est lui l'antichrist, l'esprit antichrist qui est sur cette personne-là. Maintenant, on prend ça comme un exemple pour dire que on peut aussi dépouiller quelqu'un aujourd'hui de la nouvelle alliance de son ministère. C'est là où nous disons, il n'y a qu'un sorcier qui peut enseigner ça. Ça c'est vrai. Maintenant, quand on continue, si nous voulons maintenant parler de cette manière-là, il nous faut alors regardez comment ces gens-là, c'est l'esprit de l'Antichrist. On dit que Timothée dit que les esprits de démons à qui apportent des enseignements pernicieux. Nous allons lire ça à la fin. Il dit ceci. Cette manière de prêcher-là contredit même les apôtres. Vous ne verrez jamais parmi les apôtres et qu'un autre apôtre puisse dépouiller le ministère chez un autre. Au moins qu'un sorcier qui peut faire ça. Et bande de sorciers qui peuvent faire ça. Maintenant, je voulais voir comment ces gens ici, ceux qui enseignent ces veaux d'or, contredisent les apôtres. Dans Apocalypse chapitre 1, vous pouvez me lire ça, verset 1 jusqu'au verset 1, oui, et plutôt, verset 6, c'est mieux. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Jusqu'au verset 8, si je ne me trompe pas. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ah bon, c'est mieux. Ok. Pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu a fait de nous les royaumes des sacrificateurs et non les souverains sacrificateurs. Donc, prendre Abiathar comme l'exemple, c'est contredire les apôtres. Dans la nouvelle alliance, il n'y a plus les souverains sacrificateurs parce qu'un seul, c'est Jésus-Christ, le prophète majeur. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, dans la nouvelle alliance aussi, on n'a pas vu même Judas, qui avait eu aussi le titre de l'apostolat. Lui qui était même un démon. Vous savez pourquoi Judas n'a pas été dépouillé? Parce que
Jésus lui-même lui avait donné les titres de l'apôtre. Et là, quand quelqu'un à qui on a donné dans la Nouvelle Alliance, on a donné les titres que Dieu lui-même a donné. Et que si cet homme-là, Dieu ne veut plus qu'il exerce le ministère, Dieu les tue. Pourquoi Dieu va les tuer? Pour être juste dans sa parole. Parce que lui-même a donné le titre. C'est ça la réponse à un frère, à ces frères-là, pour dire ceci. Pourquoi aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, un homme ne peut jamais se permettre, au moins que tu... Je n'ai pas encore donné la définition de dépouillement. Je vais donner ça après. Au moins un sorcier peut se permettre. Parce qu'un sorcier, c'est quelqu'un qui contredit les apôtres et les prophètes. Il est audacieux de dire des choses au nom de Dieu, tandis que Dieu n'a pas dit. Donc il peut se permettre à contredire les apôtres. Vous savez pourquoi? Parce que si vous prenez, la Bible dit ceci, Dieu ne serait pas jamais des dons de ses dons et de son appel. Il y a des choses qui sont les domaines privés de Dieu. Ça, c'est vrai. Auquel quelqu'un ne peut pas s'aventurer, quel qu'en soit son ministère. Au moins seulement un faux prophète qui parle au nom de Dieu, à qui Dieu n'a pas envoyé, c'est celui qui peut faire ça. D'abord, concernant le ministère, Dieu donne le ministère à quelqu'un avant même qu'il soit dans le ventre de sa maman. Dieu, concernant l'appel, Dieu appelle quelqu'un au salut. Avant même qu'il soit dans le ventre de sa maman, Dieu l'appelle déjà. C'est pourquoi il est écrit dans Romains. Il est dit ceci. C'est là que Dieu a connu d'avance. Vous voyez? Avant même que sa maman soit mariée à son père, il a été connu. On dit, c'est là qu'il les a appelés. Donc, et l'Écriture dit, personne ne peut venir à moi sans que le Père l'attire. La chose qu'on ne peut jamais toucher qui appartient à Christ, si vous avez vraiment le Saint-Esprit, vous craignez Dieu, c'est l'appel au salut de quelqu'un. Un homme sur cette terre, une église, personne ne peut donner le salut à quelqu'un. Parce que si vous donnez, vous avez le droit aussi de retirer. Voilà. Vous n'avez pas le droit de dire à un frère que toi, tu ne seras pas sauvé. Non, nous allons dire, si tu ne te répands pas, tu ne seras pas sauvé. La seule personne qui a le monopole du salut s'appelle Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire à un frère, je te donne le salut. Non, celui qui donne le salut, c'est Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Deuxième chose, domaine privé de Dieu, le Saint-Esprit. Même Jean-Baptiste lui-même a dit que je vous baptise d'eau. Nous avons suivi le docteur Odilon en parler ici. Je vous baptise d'eau. Le docteur Odilon était profond. Il a d'abord montré ça dans l'Ancienne Alliance. Là où Jean-Baptiste avait ramassé cette écriture. Je vous baptise d'eau. Mais concernant le Saint-Esprit, domaine privé, c'est lui-même qui sait. Troisième chose, c'est le ministère. Le ministère, c'est un don. C'est pourquoi nous condamnons et nous dénonçons, quand vous entrez dans certaines églises, aucune église peut donner les dons à quelqu'un. Aucune église peut donner le ministère à quelqu'un. Aucun pasteur peut donner les dons à quelqu'un. Aucun pasteur peut donner le ministère à quelqu'un. Et l'Éternel dit, il ne se répand pas de son appel et les dons. C'est pourquoi, comme il avait déjà donné à Judas
l'appel. Parce qu'il dit que c'est moi qui vous ai choisi. Donc Judas était parmi les appelés. Pour accomplir le verset qui dit, il y a plusieurs appelés, mais peu des élus. Le fait de recevoir l'appel ne fait pas de toi un élu. C'est pourquoi nous faisons dans les églises, beaucoup de frères viennent, frères, sœurs. Mais les élus, tous ne sont pas élus. Vous verrez, Élie, c'est celui qui se prosterne devant l'écriture jusqu'à sa mort. Un élu, pendant que les autres peuvent piétiner l'enseignement, peuvent piétiner les écritures, un élu sent en lui que je reste l'esclave de l'écriture. Il ne touche pas la doctrine, il n'ajoute pas, il ne retranche pas. Bien parlé. Donc maintenant, Judas a reçu l'appel parce qu'il était choisi, même si on l'identifiait que c'est un démon. Il a reçu l'appel. Deuxièmement, Judas, tellement que quand on a donné le titre, lui aussi a eu le titre de l'apostolat. Donc, si Dieu enlevait les dons, les titres de l'apostolat chez Judas, Dieu allait se contredire. Mais là, sa manière de faire les choses, il va tuer Judas pour qu'il n'exerce pas. Parce que le ministère, l'apostolat a commencé le jour de Pentecôte. Alors, le jour de Pentecôte, lui ne pouvait pas. Mais comme Dieu avait déjà dit, tu es apôtre. Et Dieu ne pouvait pas faire ce qu'on appelle quand Dieu fait le dépouillement, il tue. Mais si vous voyez les gens dans leurs églises ou dans leurs institutions, ils commencent à dire, nous dépouillons tel, nous des ministères, c'est de la sorcellerie. C'est vraiment les véritables fils de Dieu ne croiraient jamais à ça. Pourquoi le ministère? Même, vous savez que même les diaconats, même l'anciennat, aucun pasteur, aucun ministre a droit de dissuader l'anciennat. Si l'ancien a été élu, c'est pourquoi l'ancien n'a jamais été élu par un pasteur comme ce que nous voyons ici. Je t'établis pasteur, diacre et tout. Non, non. L'ancien est élu par le peuple. Et quand l'ancien n'est plus dans les critères, c'est le peuple qui doit décider. Et quand un ancien est déjà établi, c'est fini. Ça, c'est pour revenir à la question de notre bien-aimé. Je ferai un enseignement long et large, montrer même la maison qui devrait être détruite dans l'ancienne alliance. Vous savez que quand on veut donner quand le diable veut apporter un faux enseignement dans l'église, il va se servir de l'ancienne alliance ou ancien testament. Il marchera avec des versets de la... Si vous lui demandez, mais pourquoi alors les apôtres n'ont jamais dépouillé? Vous allez voir même Paul. Quand Paul parle concernant d'autres ministres, qui ont dit à Paul que Paul est resté encore trop bas, nous avons volé. Paul dit encore que la résurrection aura lieu, il y aura l'enlèvement. Et que Paul avait prêché, commençait à dire que Paul est resté à un niveau trop bas. Ils ont dit, oh la résurrection a déjà eu lieu. Mais Paul n'a jamais dit, je détruis ces gens-là. Non, il a seulement essayé de parler avec eux, et comme eux refusaient de rentrer dans le vrai enseignement, il les a livrés à Satan. Mais jamais dans leur bouche, il a dit, je vous dépouille. Quand quelqu'un dit, je dépouille aujourd'hui un autre ministre, c'est seulement quelqu'un de l'ancienne alliance, mais qui se sert de l'ancienne alliance pour piétiner nouvelle alliance. Pour terminer et donner la définition. Alors, c'est quoi les dépouillements? Les dépouillements,
c'est le plus fort qui arrache à celui qui est moins fort que lui ce qu'il avait. Donc c'est ça, c'est-à-dire la même chose. Pour me dépouiller, il faut que tu sois plus fort que moi. C'est que Donc, il faut que tu sois propre. Le dépouillement, encore une fois, pour éclairer votre bien-aimé, c'est priver celui qui est fort, selon la hiérarchie, qui vient priver l'autre de ce qu'il a toujours. Il en a les droits. Mais qui est le plus fort aujourd'hui? Le plus fort aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, qui est le roi et qui peut. Mais quand Jésus aussi ne commettra jamais cette erreur de dire que je dépouille par exemple Odilon. Jésus ne le fera pas. Parce que si c'est lui qui a donné le ministère d'Odilon, c'est fini, il ne se répand pas. c'est clair. Alors, Mais il y a autre chose aussi. Quelqu'un qui n'a pas le ministère, quelqu'un qui n'a pas le ministère, on constate qu'il n'a pas le ministère, on ne le dépouille pas, on lui dit que tu n'as pas le ministère. Donc, il y a des critères pour voir quelqu'un qui a le ministère et quelqu'un qui a le salut. Parce que ce sont deux choses. Tu peux avoir le salut, mais tu n'es pas ministre. Alors, docteur, Dans ce sens-là. tout à l'heure, vous avez touché quelque chose qui était très important. Et s'il arrivait que le diacre ou bien l'évêque n'est plus dans les critères? Par exemple, nous avons les critères dans la parole. Maintenant, s'il arrive qu'il n'est pas dans les critères, vous avez dit que là, c'est le peuple qui doit être. On lui reproche. Parce que avant qu'un diacre entre dans le ministère, si vous avez respecté les critères, vous avez respecté l'enseignement, le diable entre, dès qu'il entre, c'est fini. C'est fini. Et s'il commet un péché, c'est un frère qui a péché comme tous les péchés, et puis vous lui reprochez. Je prends un exemple. Le diacre doit être mari d'une seule femme. Et il arrivait qu'il a pris une deuxième femme dans l'église. C'est un diacre, mais il vient prendre une deuxième femme dans l'église. Il a deux femmes. Oui. Et là, Mais on lui reproche. On lui reproche. Et quand on lui reproche, s'il s'humilie, amen, on le laisse. S'il ne s'humilie pas, il résiste. C'est quelqu'un qui a rejeté la parole, on le livre à Satan. Il faut suivre la procédure. C'est clair. C'est ça l'écriture. Donc on lui reproche. S'il ne comprend pas, quand on dit Matthieu chapitre 18, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le règlement des comptes. Ôte-toi que je me mette, la haine et la jalousie. Tu tombes dans le sac, on jette les écritures, on s'occupe de toi. Voilà. Pour que tu laisses la place à celui qui veut régner. Matthieu 18 veut dire ceci. Un diacre qui voit qu'il a pris une deuxième femme, s'il avait pris en coulisses, vous allez, tu le vois, vous lui reprochez que selon notre enseignement, un diacre ne peut pas avoir deux femmes. C'est sur base de ces critères que tu as été élu. S'il ne comprend pas, automatiquement vous prenez 2 ou 3 personnes. Vous allez le voir. Parce que c'est quoi l'intention? Je récupère mon frère. Je dois, si vraiment c'est lui qui va reprocher doit être premièrement un élu de Dieu, il ira avec l'intention qu'il m'écoute. La Bible dit que s'il t'a écouté, tu as gagné ton frère. Tu es vainqueur. Deuxième fois, s'il ne t'écoute pas, la Bible dit prends 2 personnes. Vous voyez comment Dieu n'aime pas que le péché de quelqu'un soit dévoilé. C'est pourquoi il dit va entre toi et lui seul. Dieu précise lui seul. Pour dire que ça reste qu'entre vous deux. Dieu n'est pas celui qui publie les péchés des gens. Mais Satan est l'accusateur de mon frère.
selon Zacharie, lui, il est prêt pour publier le péché des gens. Deuxième élément, après cela, s'il n'écoute pas, il faut prendre 2 ou 3 personnes. C'est-à-dire, ce qu'il a fait là est maintenant au parfum de 3 personnes seulement. Dieu est toujours discret. Dieu, parce que lui-même, même quand il péchait là, Dieu le savait. Mais comme lui n'a pas écouté Dieu, pour que Dieu puisse révéler son péché à quelqu'un, ça c'est que Dieu lui a parlé lui-même, il n'a pas écouté. Dieu associe ça. Quand il est associé, Jérémie par exemple, c'est pour dire que, c'est pour te dire, entre dans mon association, qu'on aille seulement nous 2. Peut-être en te voyant, toi étant humain, il aura honte. Parce que moi, je lui parle dans sa conscience, je prêche, il ne comprend pas. Maintenant, je te prends, toi qui es physique, vas-y, peut-être tu comprendras. S'il ne vous écoute pas, c'est à ce moment-là que Dieu permet maintenant d'annoncer ça publiquement. Non pas pour les chasser comme nous voyons aujourd'hui. L'homme pêche pour mettre, nous les chassons. C'est diabolique, les règlements des comptes. Dieu dit, annonce ça maintenant à qui? Dieu vous dit, annonce à l'Église. Pourquoi? L'Église soit au parfum de ce qu'il a fait. L'Église prenne soin. Comment on dit à l'Église? Si nous sommes arrivés à vous dire ces choses, parce que nous voulons récupérer notre frère, mais nous, il ne nous écoute pas. Peut-être vous là, toi, son ami qui est là-bas, il va vous écouter. On laisse. Et s'il ne comprend pas, c'est là où quand tu te mettras, tu diras, vous savez la démarche qu'on a fait pour récupérer notre frère, nous comprenons qu'il ne veut pas nous écouter. Essayons un peu de le mettre dehors. Et que son cœur, sa chair devienne la chair du diable. Que le diable s'occupe. Que le diable mange sa chair. C'est-à-dire, si vous chassez quelqu'un, conformément aux Écritures, sa chair, le diable va manger. Tout ce qui lui appartient. Tout ce qui est arrivé à Job là, lui arrivera. Aujourd'hui, vous allez voir, vous mettez quelqu'un dehors, lui prospère comme même plus que vous. Maintenant, s'il écoute, voilà Dieu, c'était pour te dire que le diacre finira, si c'est un vrai diacre qui a été choisi selon la volonté de Dieu, il ne va pas persister jusque là-bas. Une seule adresse, peuple de Dieu, 15 rue Joseph Enaf, c'est l'église des Saints de Drancy, qui reçoit pour vous Dr Carlo Kabunda Albert Ier, un patriarche, un père. Alors docteur, vous avez dit que, est-ce que dans l'église on peut chasser un frère? Un frère, s'il refuse de se repentir, s'il a commis quelque chose, est-ce que un ministre peut le chasser? Mais moi j'ai du mal à croire qu'un ministre refuse de se repentir, ça n'existe pas. Un ministre, pas un ministre, un frère. Un frère qui refuse de se repentir. Quand un frère refuse de se repentir, mais il devient étranger à cette parole. Parce que ce qui nous unit, c'est la parole. Mais quand vous allez chez le frère pour lui montrer, il dit, je ne me répands pas. C'est-à-dire, ce que je fais là, ce n'est pas mauvais. Il devient l'étranger à la parole. Et nous allons nous séparer parce que ce frère n'est pas avec nous. Quand vous refusez la repentance, vous rejetez la parole et vous n'êtes pas l'un de nous. Nous allons rester pour faire quoi? Pour faire quoi? On va rester avec toi, l'amitié. Toi, tu refuses mon Dieu. Tu refuses mon Dieu. Moi, avec toi, nous allons nous associer pour faire quoi? Loin de là. On te met à l'écart. Et puis, la Bible dit que quand il n'y a pas que le mettre à l'écart, ne pas parler avec lui d'abord, la Bible mal le prêche. Nous allons expliquer ces choses. On dit, ne les regardez pas comme votre ennemi, mais avertissez-les comme un frère. Amen. Dans les Écritures, j'ai vu l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 5, livrer quelqu'un à Satan. Bon, ce terme, cette expression que souvent il a utilisée, comment vous pouvez nous expliquer? Apparemment, j'ai comme impression que
toutes les questions que tu avais, au lieu de prendre ça, si tu as la question, ajouter. Mais j'ai à peu près, tu m'as envoyé. On va venir ici. Il y a beaucoup de questions. Mais tu as sauté toutes ces questions. Tu es que sur quelque chose qui est venu. Moi, je crois qu'il y a des frères qui sont impatients, auxquels. Il y a des questions qui vont venir en fait. Donc, après combien de temps? Il nous reste combien de minutes? Oui. Ou tu as juste l'explication et puis bon, on va avancer. Il y a d'autres questions. Il nous reste 5 minutes, on va avancer. Oui. On va aller ces 5 minutes, on pose d'autres questions. Mais ce n'est pas un problème. Nous annonce, c'est quoi ta question? Parce que apparemment ce n'est pas un ordre. C'est un désordre dans le sens qu'il y a des frères qui tu m'as envoyé beaucoup de questions ici et on ne répond pas. Et puis il y a des questions qui t'arrivent dans la tête. Tu mets de côté les autres. Bon, c'est quoi ta question? En fait, ça dit que tout ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pour que le peuple puisse comprendre les choses. C'était quoi la question? Alors, j'ai dit que l'apôtre Paul a livré quelqu'un à Satan. C'est quoi réellement? Mais nous avons expliqué. Il faut nous lire le passage, non? Lire pour mais je t'explique très bien parce que je venais d'expliquer ça. 1 Corinthiens chapitre 5. Je venais d'expliquer. Tu veux savoir c'est quoi livrer à Satan, c'est ça? Oui, voilà. Alors, vous avez 1 Corinthiens chapitre 5, je commence verset 4-5. Au nom de Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Mais livré à Satan, j'ai commencé à le dire ici. C'est ce qui est arrivé à l'époque de Job. Job a été livré à Satan, non pas parce qu'il a péché, parce que ici c'est la provenance d'un Corinthiens 5. On trouve que Job a été livré à Satan. Quand on livre une personne réellement qui a péché, vous verrez tout ce qui s'est passé dans le corps de Job, dans la vie de Job, arriver aussi dans sa vie. J'ai bien expliqué. Parce que Job a été livré à Satan. Et l'âme de Job a été sauvée. Vous comprenez? L'âme de Job a été... Parce que Dieu a dit à Job, cette écriture, l'apôtre Paul, le premier d'évangile, c'est prendre la provenance. Où est-ce que l'apôtre Paul avait ramassé cette écriture? Cette écriture est ramassée là-bas. Quand on livre quelqu'un à Satan, pour que son âme soit sauvée, c'est-à-dire cette personne était née de Dieu. Parce qu'il n'a pas compris la volonté de Dieu. Dieu permet à Satan de jouer avec tous ses biens. On verra Job devient malade, la dégale. On verra Job isolé par ses proches. On verra Job qui perd ses richesses. On verra Job qui perd ses enfants. Et comme Job est un élu de Dieu, en lui, il va dire, tout ça c'est parce que j'ai rejeté la parole. Seigneur, pardonne-moi. Tandis que si c'est un fils de la perdition qu'on a livré à Satan, il accomplira le désir de la femme de Job, qu'il a dit, insulte seulement ces dieux. Comme ça, tu mènes, c'est tout. Donc, un fils du diable, devant cela, il n'y aura pas la repentance. Mais donc, je ne sais pas comment répondre à cette question. Et c'est ça, être livré à Satan. Et c'est clair. Merci, docteur. Alors, docteur, quelle est la différence entre un ministre et un serviteur
dans l'autre émission passée, vous avez dit qu'il y avait une différence. La différence qui existe entre un ministre et un serviteur. Un serviteur, parmi les serviteurs, on trouve les servantes. Toute personne qui a reçu le Saint-Esprit est un serviteur et servante du Seigneur. C'est pourquoi dans le livre de Joël, il est écrit « Je répandrai mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et mes servantes. C'est pour là où je vous dis, dans l'église telle que vous êtes ici à Drancy, vous avez des servantes du Seigneur qui doivent être fortes dans la prière. C'est pourquoi on dit une femme qui prie tête, c'est-à-dire les sœurs d'une église, véritable église des saints, pas les églises des saints, des structures ou des noms. Les sœurs qui sont là-bas, appelées les sœurs, c'est une sœur qui prie beaucoup. Deuxièmement, ces sœurs doivent exercer les dons, entre autres les dons de la prophétie. Et les dons de la prophétie qui fait que c'est les prophètes qui n'est pas ministère prophétique, mais c'est un don de la prophétie. Dans une église, vous devez avoir des sœurs, surtout Dieu bénit souvent les sœurs dans les dons de prophétie. Et vous devez détecter ces sœurs-là. Donc ce sont des servantes et des serviteurs. Maintenant, un ministre, c'est qui? Un ministre, c'est un serviteur que Dieu a mis à part parmi les serviteurs, lui a donné le travail de nourrir les servantes et les serviteurs. C'est celui qu'on appelle ministre. Donc c'est lui qui a reçu. Donc un frère à qui Dieu a mis à part, un serviteur que parmi c'est pourquoi il peut y avoir des servantes du Seigneur, mais il ne peut pas y avoir des ministres femmes. Donc on peut avoir des servantes, mais pas des ministres, parce que toute personne qui a reçu le Saint-Esprit, qui est serviteur ou servante, a un travail dans l'église. Dans l'église, quand il sert dans l'église, n'a pas un travail. Il faut regarder si cette sœur-là, vraiment, elle a reçu le Saint-Esprit. Si vraiment cette sœur-là, elle est vraiment membre de l'église. Si elle n'est pas habitée par le démon, et le travail que nous allons faire avec l'émission maintenant, c'est de chasser tous les démons dans les sœurs et dans les frères pour qu'ils tous se servent le Seigneur. Amen. Alors nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Docteur, est-ce que tu es vraiment à la fin? Tu as vu la question de mes frères. Je vais vous donner encore la parole pour juste 5 minutes. Alors, il y a une écriture qui dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 7. Alors, je vous ai posé cette question. C'était là. Deutéronome 28, verset 7. Oui. Il est écrit ceci. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alors, cette écriture, est-ce que c'est un rapport avec l'écriture que Jésus lui-même a touchée dans Matthieu chapitre 12, verset 43, où l'aiguillon, où la mort, qui est l'esprit impur, est sorti et a appelé 7 autres esprits pour venir maintenant. C'est quoi ta question? Toi, tu aimes bien les révélations. Ma question. J'aime bien poser des questions pour toi. Ma question. Ça vient de toi, ça ne vient même pas des gens. Allez-y. Ma question, comment l'œuvre de la croix, puisque nous sommes en train de parler des ennemis, nous sommes en train de parler des démons, des esprits impurs, je voulais voir comment Jésus a accompli cette prophétie. Comment le Seigneur Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, a accompli cette prophétie. Amen. Jésus, à la croix, a apporté, a anéanti diable. Je reprends. Il a enlevé la servitude que Satan avait sur l'humanité. J'ai dit l'humanité. Jésus, à la croix, a donné la liberté à ces véritables fils de Dieu de croire pour ne plus être sous l'assujettissement du diable. Maintenant, pour que cette écriture s'accomplisse sur toi,
tu dois accepter l'œuvre de la croix. Amen. Être baptisé dans l'eau qui coule, le baptême d'immersion, au nom de Jésus-Christ, par la personne mandatée pour baptiser, et non le fils de Séva. Et le vrai baptême, c'est après avoir écouté le vrai enseignement. Parce que tu peux être dénominationnel, on vous baptise au nom de Jésus, et tu dis que moi, j'avais l'essentiel, c'était le baptême au nom de Jésus. Donc quand vous croyez comme ça, l'Éternel viendra vous donner un don. Le Saint-Esprit, c'est un don. Et quand il te donne le don, parce que ce qui confirme que tu es un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait d'être parmi nous ou avoir les titres. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, troisième chose, vous allez maintenant entrer dans l'étape d'affermir votre vocation. Donc vous écoutez la parole tous les jours, vous jeûnez, vous mangez la Sainte Seine. Vous mangez la Sainte Seine, vous écoutez la parole, tu donnes ta dîme des offrandes, tu prends soin des enfants, des hommes de Dieu, et tout ça, cette prophétie s'accomplirait à toi. Amen. Alors, pour terminer, une question d'un frère à Kinshasa. Il veut savoir comment on peut reconnaître qu'on est habité par les démons. J'ai répondu à ça. Les démons, c'est quoi? Les démons, c'est une puissance influenceur. Quand il vient habiter en toi, il arrête ta marche. Par exemple, tu avais accepté la parole, tu trouves que tu n'es plus, tu n'as plus l'amour, les ailes de cette parole-là. Tu étais zélé pour aller à l'église, tu étais zélé pour lire la Bible, tu étais zélé pour partager, toutes ces choses-là, tu trouves que tu n'en as plus. Deux, toi tu as cette volonté, mais tu trouves que tu n'en as plus. Deux, maintenant, tout ce que tu avais déjà abandonné en quittant l'Égypte, donc ça te revient. Tu étais un hiver, tu étais coureur de jupons, tu étais un voleur, tu étais là avec des copains, des copines. Maintenant, il t'apprend que tu peux faire ça en coulisses maintenant, sans qu'on puisse te voir par des pasteurs. Lui t'enseigne et tu te rends compte que maintenant, tu as le désir que de le faire. De toi, tout ce que tu touches, maintenant, tu trouves que ça ne marche pas. Les maladies auxquelles il y a des médicaments, tu as l'argent, malgré ça, ça ne marche pas. De toi, la fin des choses, c'est quoi? Vous verrez que, je l'ai dit, tu ne progresses pas. Tu ne prospères pas. Parce que prospérer, il ne faut pas seulement dire que j'ai la voiture. Non. Mais il faut que le progrès en progrès. Donc vous trouvez que tout ne marche pas. Donc le frère peut constater que c'est plus normal. Il y a une force, il y a une puissance qui m'envoie que vers les choses. J'allais plus dans les bars, je vais dans les bars. J'avais abandonné un copain tel que je prends mon téléphone, je commence à parler avec lui, je suis très content. Parce que les oreilles d'un enfant de Dieu écoutent que la parole du Seigneur. Ses yeux, toi, tu ne voulais même plus regarder, convoiter, mais maintenant tu restes, tu convoites et tu es en train, tu penses, il est beau, il est belle, vraiment, tu vois, ça va être des choses que tu ne vois. Sache que même tu es conscient que ça, c'est pas ça. Mais tu te retrouves là-dedans, en train de le faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que ce que je fais, ce que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Malheur à moi, il y a un influenceur, il y a quelqu'un qui m'a enlevé le goût de lire la Bible. Il y a quelqu'un qui m'a enlevé le goût de jeûner, faire de jeûne. Il y a quelqu'un qui m'a donné d'autres choses, les milliers que je ne fréquentais pas, des causeries que je ne faisais plus. Et maintenant, vous allez vous retrouver que vous avez des maladies que malgré ton argent, tout,
pas les guérisons. Tu es en train de trouver, parce que tout ça, on trouve ces démons-là dans les églises. On trouve ces démons-là dans les corps des hommes, parce que l'église, c'est une maison. Et puis le corps de la personne, c'est une maison. Alors la personne saura, c'est ce que j'ai expliqué ici. Galate dit, cette influence-là, vous qui courez bien, qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné, donné un peu de la sorcellerie. Donc l'envoûtement, c'est ce que les gens appellent l'envoûtement là. Ça c'est déjà que tu es lié. Tu es lié. Tu peux avoir la connaissance. Tu peux faire la démonstration. Mais dans ta conscience, au fond de toi, dans ton cœur, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas te voiler la face. Humilie-toi. Dis, Seigneur, délivre-moi. Dieu a occasionné, à travers les noms de Jésus et par les prières de délivrance, comment tu peux te... Tu sens que dans mon corps, il y a des gens qui ont les esprits. Il y a des esprits, il y a des gens qui ont les démons. Ce sont les démons héréditaires que les parents, les ancêtres ont mis en toi. Et quand ces esprits-là sont sur toi aussi, tu comprends, ce sont les esprits qui apportent des maladies, beaucoup de choses. Il y a des choses auxquelles tu pries le Seigneur. Une chose ne marche pas. Les esprits mauvais habitent en toi. Ce sont les esprits du monde des ténèbres, tout consort. Ils tombent facilement. Et tu vas dire non, celui qui est en Jésus est libre. Mais les esprits sont là. C'est pourquoi je vous ai dit, même quelqu'un qui a cru en Jésus, qui a prié, qui a reçu le Saint-Esprit, peut devenir habité. Comment? Galate dit, vous qui suivez l'Éternel, vous qui avez laissé le Saint-Esprit, comment alors vous êtes envoûtés? Donc tout ça, c'est ce que nous verrons, que nous pouvons ouvrir les portes à l'ennemi. Le Saint-Esprit ne quitte pas nos corps. Cet enseignement est diabolique. Oh non, quand j'ai péché, quand il avait péché, le Saint-Esprit est parti. C'est satanique. Le Saint-Esprit ne part pas parce que c'est un don. Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais quand le Saint-Esprit peut être attristé, il ne part pas. Et quand il est attristé, c'est l'influence de la puissance maléfique qui fonctionne. Et quand ça fonctionne, c'est à ce moment-là que tu vas te retrouver. Mais moi quand j'étais, tu es devenu dans le passé. Quand j'étais, c'est rien. Reconnais seulement ta position. Le Saint-Esprit prendra encore le pouvoir et les esprits partira. Amen. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre émission, Peuple de Dieu. Alors, nous avons reçu pour vous le docteur Carlo Kabunda, le premier, pour les questions et réponses. Alors, la suite, c'est prochainement, parce qu'il y a d'autres questions encore que l'homme de Dieu viendra pour répondre. Que le Seigneur vous bénisse et au revoir. Yesu yakaza la nagambo nangai. Yesu yakaza la nagambo nangai. Je veux qu'on les fasse ensemble.